Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur les flats de Guadeloupe. Très tôt le matin, d'ailleurs ça s'entend à ma voix, j'ai la voix encore en oreille. Donc ouais, on se retrouve sur les magnifiques flats entre Sainte-Anne et Saint-François. Pour ceux qui reconnaissent, c'est la plage du Bois-Jolais. Et aujourd'hui, on a pris la petite canne, soit de 7, avec le petit moulinet, soit de 7 aussi, et une imitation de crevette, afin d'aller traquer le bonnefiche. On va essayer de trouver le bonnefiche. Ce qui va pas être chose facile, ça je le sais, ça va pas du tout être chose facile, parce que c'est le poisson fantôme, difficile à trouver sur les flats, difficile à pêcher aussi, parce que extrêmement puissant comme poisson. J'en ai déjà tapé plusieurs sur des flats où je voulais vous faire des vidéos, mais ça s'est jamais très bien passé. Soit décroché dans les coraux, soit ouvert l'hameçon, soit cassé. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à sortir un seul bonnefiche. Donc c'est pour ça, on va espérer aujourd'hui en sortir. Les conditions sont somptueuses, parce que très franchement, il y a peut-être 5 km/h de vent de l'Est, ça ne se sent même pas. Il fait beau. Et on va bientôt être marée montante. D'ailleurs, ça se voit, la plage commence à disparaître. Donc voilà, hein. Bon après on va traquer aussi le tout venant, hein. On va pas se priver non plus. Mais ça va être surtout objectif bonnefiche. Ça serait vraiment sympa. Donc bon, on va essayer d'aller voir ça, hein. Alors pour ceux aussi qui se demandent qu'est-ce que j'utilise comme fil pour le bonnefiche, déjà, j'utilise plus des queues de rat, parce que après les nœuds de raccord qu'on fait souvent avec les queues de rat, ça pète à cet endroit-là, parce que deux bonnefiches que j'avais fait, ça avait pété au nœud de raccord. Donc je fais du boucle dans boucle, c'est tout aussi discret et ça renforce la puissance du fil, hein. Donc une partie de la ligne en 40 centièmes et le reste de la ligne en 30 centièmes pour la discrétion. Alors il m'arrive de descendre en 24 centièmes, mais c'est vraiment si les bonnefiches sont exigeants. Enfin voilà, hein. On va aller pêcher tout ça. Allez, c'est parti. What? J'étais juste en train de me déplacer. Bon, premier fiche. Une marionnette ponctuée. Une petite marionnette ponctuée. Un tout petit poisson qui laisse juste ses yeux sortir du sable et qui saute, la gueule grande ouverte, pour venir chercher les streamers. Allez, photo et release. Fichonne. Qu'est-ce qu'on a là? Une carangue, je crois. Ouais. Une carangue. Une carangue Koubali. Aïe. Viens ici. Une petite carangue. Oh, Koubali qui s'est pris une attaque. Soit de barracuda. Et pas possible cette carangue. Là. Voilà. Le carangue Koubali qui s'est pris une attaque d'orphi ou de barracuda. Fichonne. Encore une carangue, je crois. Encore une carangue.
qui essaye de me casser. Ouais, c'est une carangue. Ça va, c'est pas encore du gros calibre. C'est une jolie carangue. Une jolie Koubali. Je l'avais vu. Hop là, waouh. Waouh, on a une très belle Koubali. Une très belle carangue Koubali. Ça fait plaisir de faire un peu du poisson. Bon, on cherche le bonne fiche, mais on va pas trop se plaindre non plus. Fichonne. Qu'est-ce qu'on a là? Un Vivano. Un joli Vivano gazou. Ah non, un sorbe. Ah non, un gazou. Un beau Vivano gazou. Ça rappelle un peu les prémices de la première vidéo. Avec découverte de la Guadeloupe. Sauf que maintenant, on connaît pas mal de noms. Et puis on traque le bonne fiche surtout. Poisson lézard. Un petit poisson lézard. Hop. Qui est venu chercher mon streamer. C'est sympa comme poisson ça. Allez, photo release. Poisson. Ah, je crois que c'est pris dans un. J'ai encore. Waouh! Un joli mérou. Waouh! Un très joli mérou. En effet, ils étaient pris dans les algues. Oh oh, aïe! Il m'a planté l'hameçon, comme ça au moins chacun plante l'hameçon dans chacun. Allez, photo et release. Fichonne. Je pense que c'est encore une carangue. On a l'air d'avoir encore une carangue. Non, on dirait un Vivano. Un joli Vivano, je crois. Ouais, un joli Vivano sorbe. Ah oui, pas mal du tout. Joli steak de Vivano sorbe. Hop, pas mal du tout celui-là. J'aurais pensé que c'était une carangue, mais non, c'est un sorbe. Donc reconnaissable notamment avec ses couleurs distinctes, des bandes blanches verticales et une tache noire. Il y a un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu, toutes les couleurs quoi. Allez, photo. Allez, on a sûrement notre record Vivano sorbe. Décroché et adieu. Bonne. Qu'est-ce qu'on a là encore? Ah, ça revient vers moi. Un gazou. Un gazou gazou. Alors, gazou, c'est plus des taches horizontales, jaunes, avec le point noir. Il y a du vent. Bon les gens, on a quitté le flat de Bois-Jolant pour celui de Sainte-Anne. Et on a bien fait parce que là-bas, je vois tailing. Donc en gros le tailing c'est quand il n'y a vraiment pas d'eau. Genre là, il y a même pas 20-30 cm. Et en fait on voit les queues des poissons sortir de la surface, crever la surface de l'eau. Et là-bas je crois que j'en ai vu. On va essayer d'aller dans cette zone pour voir s'il n'y a pas du bon.
cochonne. Un poisson lézard. Et dans les conditions, et très exactement, un anolis des plages. Désolé pour le vent les gens. Donc ouais, il y a deux espèces de poissons lézards. Il y a l'anolis des plages qui a des bandes jaunes comme ça, et qui a surtout des losanges. Et il y a l'anolis des sables qui lui est tout brun. Voilà, voilà. Et juste avant, on a vu un énorme bonnefiche. Mais bon, avec le vent, c'était compliqué pour moucher, donc il a eu peur. Regardez-moi ce poisson avec des couleurs magnifiques. C'est un petit labradobande, comme on peut voir avec les deux bandes là. Et je sais pas si on voit, mais il a des très petites dents. Alors lui, c'est pas bien gros, mais il a des couleurs magnifiques. Et ça attaque les pieds. Parce que moi, je sais que je m'étais déjà fait attaquer les pieds par un labradobande. Poisson. J'ai une raie. Ah yes. Je crois qu'elle lâche maintenant. Oh, ce démarrage qu'elle m'a fait. Oh, je m'y attendais pas. Oi oi oi. Oh, ce démarrage. Non, on cherchait juste le bon. Ah, elle a sauté sur mon petit streamer. Oh là 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 là, les gens. Oh oh oh. Oh, ça se bat bien les raies. Rester canne haute pour pas qu'elles prennent un mauvais pli. Oh, ah, c'est d'une puissance. Ah, au moins on trouve pas le bon fiche, mais bon, on espère pas la perdre. Elle tente le fond là. Elle tente le fond juste là devant. C'est une raie de pastenague, je crois. Oh là là, je m'y attendais tellement pas. Enfin si, je m'y attendais, mais je pensais pas qu'elle allait prendre. On va essayer de se rapprocher du bord. Parce que là, c'est une prise assez exceptionnelle à la mouche. Ouais, je sais pas ce que c'est comme raie, mais on a une belle raie. Regardez la tension. Elle a pas l'air bien fatiguée. Ah ouais, depuis ce matin, je cherche le bon fiche là. J'en ai vu 2-3, c'est assez compliqué en vrai avec le vent. Et là, je vois cette raie sur le flat. Ah, j'étais obligé de tenter. Hein. Et je crois que ouais, c'est une pastenague. Bon, je vais essayer de la capturer. Je sais pas si on la voit déjà. Je pense que vous la voyez peut-être, oui. Je vais essayer de la ramener au bord. Bon les gens, là on a réussi à la guider jusqu'ici. Wow, elle s'excite. Comment on va la sortir? On va essayer de l'échouer. Mais là c'est assez dur parce qu'en vrai j'ai vu elle est piquée fin. Elle est piquée fin quand même. Là, elle se laisse guider par le courant. Ah c'est chaud hein. Une raie à la canne à mouche. En cherchant le bon. Elle est flat comme quoi, c'est toujours plein de surprises. Ouais, franchement les flats c'est quand même plein de surprises. Bon, on va essayer de l'échouer maintenant. Il y a le courant qui ne veut pas nous aider en plus. Allez, on se fait aspirer par les vagues. C'est possible ça. J'ai pas de chance. Bon allez, on va la tirer. On va tout donner. On va tout faire pour essayer de la sortir. Ah. Merci les vagues de m'avoir aidé. Ah, une magnifique raie. Une raie pastenague je pense. Ça fait plaisir. Bon bah voilà. Je pense que c'est une raie pastenague. Parce qu'il y a le dard derrière. De 78. Magnifique poisson qui veut repartir à l'eau. Ça fait plaisir. Je sais pas trop si c'est une raie pastenague, mais à la mouche. Bon, on va la relâcher. Magnifique raie pastenague, j'ai l'impression, parce qu'elle a le dard derrière. D'ailleurs, il faut faire gaffe à la mouche.
de 78. Ah, une belle surprise quand même. Une belle surprise. On va la remettre dans l'eau. On va faire gaffe au dard aussi. Hop, on va la réoxygéner. On commence à repartir. Ah, ça fait plaisir. Bon, c'était pas ce qu'on était venu chercher sur les flats, mais il y a toujours des petites surprises. Comme vous pouvez voir, voilà, la petite bouche. Et elle va repartir maintenant, il faut les réoxygéner. Magnifique, que du plaisir. Fichonne. C'est ce qu'on a attrapé. Un gros mérou. Un joli mérou rayé. Et bah, c'est pas mal ça. Des belles couleurs encore. Avec la crevette. Bon, on a vu un petit banc de permites, mais ils se sont effrayés. Joli petit mérou. Un poisson lézard. Ah, celui-là c'est un anolis des sables. Un beau poisson lézard. Ça fait plaisir. Ouais, parce qu'il a la bande jaune dessous. Et il a des losanges. Donc c'est l'anolis des sables. Et bah voilà les gens, c'est une fin de session sur les flats. Sur le magnifique flat de Sainte-Anne. Là-bas il y a celui de Bois-Jolan, donc qui est pas mal derrière, mais en fait ils se suivent un peu avec le flat du bourg de Sainte-Anne. Donc on n'aura pas réussi à faire de bonnes fiches, hein. J'en suis le premier peiné. Parce que c'était un poisson vraiment qui me tenait à cœur de réussir à faire, mais c'est un poisson très compliqué. Très compliqué à la mouche. On l'appelle le fantôme des flats, hein. On l'appelle le fantôme des flats et pas pour rien. Parce qu'on le voit pas souvent. J'ai vu 2-3 tailings, comme je vous expliquais, c'est juste apercevoir la queue dans très peu d'eau. Mais je crois que c'était surtout des tarpons. J'ai surtout vu des tailings de tarpons. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Le vent, les vagues peut-être. Peut-être. Mais enfin bon, on aura quand même eu une très belle session avec une magnifique pastenague américaine. Ah, celle-là, c'était une très belle surprise cette traîne. Franchement, hyper content de ça. J'ai pas venu chercher la raie, mais réussi quand même à faire une raie, c'est waouh. La Guadeloupe peut toujours offrir plus que ce qu'on attend d'elle. Mais en tout cas, il faudra revenir. Parce que oui, c'était ma dernière session du coup en Guadeloupe. Je pars tout à l'heure, j'ai mon avion qui va décoller. Donc bah faudra revenir, hein. Faudra revenir dans les Caraïbes afin de réussir à faire le bonne fiche, des jolis snooks, des jolis tarpons, enfin voilà quoi, des jolis poissons. Mais pour ça, il va falloir que je m'améliore en France. Il va falloir que j'augmente de niveau en termes de pêche à la mouche. Histoire d'enfin réussir, de revenir et d'enfin me donner les meilleures chances pour réussir. Enfin voilà. Nous on va rentrer parce que là, en plus, il y a des méga crues en ce moment sur la région lyonnaise. J'ai plein de collègues de pêche qui m'envoient plein de photos. Là en ce moment, le Rhône, il est à des niveaux mais inimaginables. Donc j'ai hâte d'aller pêcher ça en flotte tube afin de vous sortir des petites pépites. Et surtout me faire plaisir à sortir et à retrouver mes brochets, mes silures et les cendres. Enfin voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît toujours autant. Et bah on se retrouve en France, métropolitaine cette fois. Allez, à plus pour être à Lyon.